Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens pour vous livrer quelques astuces qui vont révolutionner votre quotidien. Alors c'est vraiment des astuces en tout genre. Toutes ces astuces sont écologiques et économiques et voilà. Donc c'est des choses que moi j'utilise très souvent. Il y en a d'autres que je n'utilise pas forcément mais que ma maman utilise. Des astuces qui se sont transmises aussi de génération en génération, que je transmettrai aussi à mes enfants ou à mon chat, puisque je n'ai pas d'enfant pour l'instant. Je ne pouvais pas vous faire cette vidéo sans vous parler du bicarbonate de sodium, donc ou bicarbonate de soude. C'est un indispensable. Il y a deux indispensables pour moi à avoir dans une maison, c'est le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. Voilà, déjà si vous avez ça, vous pouvez mourir tranquille le plus tard possible, mais quand même, c'est déjà un bon début. Alors, le bicarbonate de sodium, ça sert pour une multitude de choses, mais en plus vraiment dans des domaines totalement différents. Alors, ce que je vais faire, comme il y en a énormément, je vais essayer de vous répertorier tous ceux que moi je connais. Donc je vous répertorierai tout ça en barre d'infos, et là je vais vous en donner quelques-unes. Alors, notamment pour la digestion difficile. Donc, vous allez mettre une cuillère à café dans un verre d'eau tiède, et notamment après les repas copieux, ou si d'une manière générale vous avez tendance à avoir des reflux gastriques ou des digestions difficiles. Je pense aussi là aux repas qui vont arriver, les repas des fêtes, et ça va vous aider à digérer. Astuce très connue aussi, il vous aide à avoir des dents blanches, et ce naturellement. Je vous déconseille moi tout ce qui est traitement Crest et compagnie là, parce que ça contient du peroxyde d'hydrogène et c'est pas bon pour les dents. C'est tout simple, vous humidifiez un petit peu votre brosse à dents et vous frottez comme si vous brossiez les dents tout simplement. Moi ce que je fais aussi, c'est que je l'utilise sur mon dentifrice tout simplement. Je saupoudre le bicarbonate de soude sur mon dentifrice et je me brosse les dents normalement. Le bicarbonate de soude, ça a l'apparence d'une poudre blanche, hein, tout simplement. Par contre, je tiens à vous signaler que ce n'est pas réutilisable. Même quand vous allez l'utiliser, vous allez voir qu'en fait, il ne va pas changer d'aspect, mais on ne le réutilise pas. Hein. Ça s'utilise qu'une seule fois, surtout. Alors, le bicarbonate de soude va vous aider également si vous avez envie d'avoir les mains douces. Il vous suffit simplement d'appliquer, donc vous humidifiez vos mains. Vous appliquez le bicarbonate de soude sur vos mains et vous frottez vos mains. Vous allez voir, ça vous fait des mains toutes douces. De la même façon, vous pouvez procéder à des nettoyages en profondeur du visage. C'est un gommage, on va dire, un peu amélioré, que je fais moi une fois par semaine en alternance avec mes gommages naturels, hein, dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, j'ai une vidéo dessus. Donc vous humidifiez vos mains, vous versez la poudre de bicarbonate de soude donc, dans vos mains, vous frottez vos mains, et vous passez sur votre visage en faisant des petits mouvements circulaires. Vous appuyez pas trop, surtout vous ne frottez pas, hein, le but c'est pas de se décaper la tronche. Et vous rincez, et je vous assure que ça nettoie le visage, mais alors vraiment parfaitement, c'est un bonheur, ça vous enlève toutes les cellules mortes. Alors, dans un domaine totalement différent, le bicarbonate de soude est excellent pour désherber. C'est un désherbant entièrement naturel et écologique. Donc c'est vraiment tout simple, il vous suffit de saupoudrer sur la zone à désherber. Et vous allez voir que ça va annihiler la pousse de mauvaises herbes, de chiens-dents, voilà. Et c'est testé et approuvé, ça marche très 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 bien. Alors, on utilise également le bicarbonate de sodium dans les pâtisseries, les gâteaux, enfin en cuisine en règle générale, parce que ça va rendre déjà vos plats et vos préparations plus digestes, et ça va les rendre aussi plus légères. Donc souvent dans les recettes, vous voyez une pincée de bicarbonate de soude pour cette raison, et c'est très très efficace, donc n'hésitez pas à en ajouter. C'est vraiment une pincée, hein. Chaque fois on met juste une pincée, ça suffit amplement. Autre domaine aussi, quand on vous offre des fleurs, quand ces gentils messieurs vous offrent des fleurs ou autres, hein, d'ailleurs, pour conserver plus longtemps vos bouquets de fleurs, il vous suffira d'ajouter une pincée de bicarbonate de soude dans votre vase, et vos fleurs vont rester jolies plus longtemps. Donc le bicarbonate de soude est aussi un anticalcaire merveilleux, donc pour faire tout ce qui est robinetterie, c'est très 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 simple, vous n'avez plus besoin d'acheter toutes ces merdes de produits chimiques, d'antical, je ne sais quoi là, et puis je vous assure que c'est hyper économique, ça coûte vraiment rien. Vous trouvez ça en pharmacie, hein, je ne vous l'ai pas précisé, on trouve ça en pharmacie, dans toutes les pharmacies. Donc vous prenez, pour faire vos robinetteries, vous prenez une éponge, vous mettez un petit peu de liquide vaisselle dessus et vous la saupoudrez de bicarbonate de soude. Et vous frottez sur vos robinetteries. Je vous assure qu'au niveau brillance, il n'y a pas mieux, c'est vraiment le top du top. Pour les autres astuces concernant le bicarbonate de soude, donc allez en barre d'infos, j'en ai vraiment un paquet.
Donc vraiment je vais remplir, en fait cette vidéo va être complétée par la barre d'infos principalement, et de toute façon je vous referai des vidéos régulièrement puisque j'ai quand même un paquet d'astuces à vous livrer et ça fera l'objet évidemment d'une prochaine vidéo. Alors cette astuce là, je l'ai vue récemment sur le net et je l'ai testée juste après, c'est le top du top, pour moi c'est ma petite révolution de l'année. Alors c'est une astuce qui va vous permettre d'enrayer la formation des bouloches et également de faire disparaître les bouloches existantes, donc sur les pulls et autres vêtements. C'est vraiment... je trouve ça génial. J'ai pu remettre des vieux pulls, enfin des pulls qui commençaient à être un petit peu défraîchis grâce à cette méthode-là. Je vais vous montrer en action ce que ça donne. Je vous ai filmé un petit peu le truc parce que je trouve ça vraiment super. Donc je vous montre tout de suite la petite partie que je vous ai filmée et puis je vous dis à tout de suite. Donc, pour ça, il vous faut une pierre ponce. Donc, elle s'appelle pierre et ponce. Et je vous montre, donc là, j'ai fait une manche. Vous pouvez voir qu'il n'y a plus aucune bouloche. Ça marche extrêmement bien, mais je vais quand même vous le faire en live pour que vous puissiez voir parce que c'est vraiment génial, quoi. Vous pouvez raviver des vieux pulls. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de bouloches ici. Alors, en fait, il vous suffit donc, de prendre la pierre ponce et vous frottez comme ça. Et ça vous enlève donc toute la bouloche. Voilà, là vous n'avez plus aucune bouloche sur l'endroit où je l'ai fait. Donc c'est vraiment idéal si vous voulez un petit peu redonner une seconde jeunesse à vos vêtements. Alors ensuite, une petite astuce pour nettoyer vos bijoux métalliques, je précise bien métalliques uniquement. Donc c'est tout simple, une brosse à dents, pas celle avec laquelle vous brossez les dents si possible, une brosse à dents prévue à cet effet, un petit peu de dentifrice et vous frottez votre bijou, vous le rincez et ça fonctionne très très bien, votre bijou va être bien brillant et va retrouver une seconde jeunesse. Alors une petite astuce dans un autre domaine encore, je vous dis on saute du coq à l'âne comme dans une partouze à la ferme. Donc pour la gueule de bois, donc je précise, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais quand même, hein, si vous avez bu et que vous voulez un petit peu enrayer les lendemains difficiles, j'ai une petite astuce. Alors déjà, sachez que la gueule de bois, c'est quoi? En général, enfin c'est cet aspect, vous savez, ce sentiment d'être complètement barbouillé. En général, il est dû avant toute chose au fait que l'alcool provoque une déshydratation. Donc ce qu'il est important de faire en tout état de cause, c'est boire énormément le lendemain. Boire beaucoup de l'eau, hein, vous remettez pas à repicoler. Ça c'est déjà assez primordial, hein. S'il faut vous descendre 3 litres d'eau dans la journée, faites-le. Plus vous allez boire, plus vous allez enrayer cette sensation de mal-être et d'effet barbouillé. Mais au saut du lit, donc le lendemain où vous êtes un petit peu, pas les yeux en face des trous, ou les trous en face des yeux, vous prenez donc un verre d'eau tiède avec du citron, un grand verre d'eau tiède avec du citron, et une cuillère à café de bicarbonate de soude, encore ce bon vieux bicarbonate de soude. Et c'est pareil, ça va vous nettoyer un petit peu tout ça, ça va vous permettre déjà de redémarrer la journée sur de meilleures bases. Mais vraiment, pensez à boire énormément, parce que je vous dis, la déshydratation est vraiment la cause principale de la gueule de bois. Alors ensuite, une astuce pour ces dames, et également pour les petites filles. Alors je ne le possède pas moi personnellement, mais j'ai une amie qui en a un et qui m'en dit que du bien. Moi je n'en ai pas l'utilité réellement, donc ça s'appelle un Go Girl. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Go Girl? En fait c'est un pénis artificiel, on va dire. Je me lance dans un truc encore épineux. Ça vous permet en fait de pouvoir uriner sans être obligé de tenir en suspension au-dessus des toilettes quand vous êtes dans les toilettes publiques par exemple, ou dehors, ou que sais-je. C'est en fait, oui, c'est un petit zizi artificiel, on va dire ça comme ça, donc ça vous permet d'uriner, hein, donc juste pour les femmes, puisque les hommes ont en général des choses prévues à cet effet, beaucoup plus pratiques que nous les femmes. Et donc ça permet aussi aux petites filles pareil, d'uriner plus simplement, c'est très pratique. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, je vais vous mettre une photo tout de suite. Donc voilà, je trouve ça juste génial comme invention, c'est marrant, c'est ludique aussi. Alors quand vous faites des pâtisseries par exemple, et que ces pâtisseries requièrent par exemple des jaunes d'œufs,
et que vous ne savez pas quoi faire du blanc, au lieu de le jeter, pensez à tout simplement vous en faire un petit masque express pour le visage. Vous n'avez pas besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre, il se suffit à lui-même en fait. Vous l'appliquez sur votre visage, il va avoir un effet tenseur. Il va vous permettre aussi de resserrer les pores. Tout de suite vous allez sentir, ça tire vraiment. Hein. Le blanc d'œuf, quand on l'applique sur son visage, ça a un effet tenseur immédiat et ça a un côté aussi astringent. J'ai toujours un problème de chaise. C'est un côté astringent et votre peau et tout ça lisse un peu la peau. Donc tant qu'à faire, autant lui donner une utilisation au blanc d'œuf plutôt que de le jeter. Alors, astuce pour nos amis les boules de poils. Donc, pour les tiques, alors ça j'insiste beaucoup là-dessus. Quand vous enlevez les tiques, si votre animal a des tiques, quand vous l'enlevez, faites très très attention à retirer la tête. Parce que si vous laissez la tête, il va de toute façon voilà, se regonfler. À la base, hein, c'est juste, il y a la tête et le corps après se remplit de sang. Et c'est ça que l'on voit nous, mais c'est pour ça que c'est très important de retirer la tête. Donc ce qu'il y a de mieux, c'est qu'il faut que vous retiriez la tique en l'endormant à l'éther. Voilà, vous l'endormez à l'éther et comme ça, ça va vous permettre de retirer avec une pince à épiler, ainsi possible, pour bien retirer la tête. Et là, vous êtes tranquille et évidemment, vous désinfectez le loulou juste après. Alors, toujours pour nos amis les animaux, ça c'est quelque chose qui est testé et approuvé. À utiliser donc comme répulsif, si vous voulez pas que votre animal, par exemple votre chat, aille faire ses besoins dans les plantes ou que sais-je, utilisez de l'huile essentielle de lavande. Franchement, c'est radical, ils ont horreur de ça. Donc vous en mettez un petit peu soit dans un petit coton et vous le mettez dans la plante ou dans l'endroit, s'il y a un endroit où vous voulez pas que votre animal aille. Et franchement, c'est très très fort et ils ont horreur de ça. Donc essayez, par contre, faites bien attention de ne pas le mettre dans une pièce où il a l'habitude d'aller parce qu'ils sont très très sensibles. Ils ont l'odorat très développé, donc bon, ça peut aussi le paniquer. Donc vraiment que dans les endroits où vous ne voulez pas qu'il se trouve ou qu'il aille faire ses besoins. Alors, on retourne dans la cuisine. Une petite astuce pour conserver plus longtemps vos fruits et vos légumes. Donc dans le bac à légumes, vous tapissez d'un sopalin. Alors le sopalin en fait va vous permettre d'absorber l'excès d'humidité et de cette façon, vos fruits et vos légumes vont pourrir beaucoup plus lentement. Donc vous allez pouvoir les conserver plus longtemps. Donc une petite astuce pour les chemises de ces messieurs, pour que ce soit plus facile au niveau du repassage, parce que Dieu sait si c'est chiant de repasser les chemises. C'est vraiment un truc rébarbatif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment chiant. Une petite astuce toute simple, quand vous sortez, enfin si vous n'avez pas de sèche-linge et que vous faites sécher votre linge à l'ancienne, comme moi, eh bien vous sortez la chemise du lave-linge, et vous la mettez directement sur cintre. Donc elle va sécher sur le cintre et elle va beaucoup moins se froisser. On retourne dans la chambre. Alors, pour le réveil, alors sachez qu'en fait, bon évidemment on n'a pas trop le choix, mais le réveil provoque un sursaut en fait. Et c'est pas bon de se réveiller avec un réveil... Voilà, avec une sonnerie. D'ailleurs, en général, ça nous rend grognons quand le réveil sonne, c'est pas pour rien. Même quand on n'est pas fatigué, c'est parce que ça nous coupe dans notre sommeil et c'est quelque chose qui est pas bon. L'idéal, ce sont les réveils, il y en a de plus en plus qui existent en luminothérapie. Voilà, vous avez des réveils, des simulateurs d'aube notamment. C'est le top du top. Si vraiment vous pouvez investir là-dedans, c'est vraiment génial. Donc ça vous les trouvez, il y en a vous pouvez en trouver sur le net, il y en a, j'en ai vu à Darty. Bon, il y en a de plus ou moins cher, mais les prix ont tendance à baisser et franchement, surtout dans cette période hivernale où vraiment on n'est pas forcément au top de notre forme, les simulateurs d'aube c'est vraiment top. Faites bien attention que ce soit bien de la luminothérapie et pas des trucs qui font imitation, parce que la luminothérapie c'est bien spécifique, ça vous apporte les bienfaits du soleil. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est bon aussi pour l'hiver. Ça vous fait du bien aussi au moral. Petite astuce que j'ai découverte sur le net il n'y a pas longtemps, pour ranger vos bijoux, je trouve ça absolument génial. Je vais vous mettre une photo tout de suite. On utilise en fait des rangements à couvert que l'on va qu'on va tapisser. Donc j'ai pas pu le faire encore actuellement, mais moi dès que j'aurai mon chez moi, je vais m'empresser de le faire. Donc vous tapissez vous pouvez tapisser donc une armoire avec 2 ou 3 rangements à couvert selon les bijoux que vous avez.
Et ça vous fait, vous allez comprendre tout de suite avec la photo, mais ça vous fait un rangement à bijoux super classe, super pratique. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors je vous en parlais tout à l'heure, donc on retourne au niveau du ménage. Le vinaigre blanc est un indispensable parce qu'il va vous aider à faire briller tout. Ce que je vais faire, je vais vous donner quelques recettes donc pour le ménage spécifique au ménage. Je ne vais pas tout vous décrire dans la vidéo parce que sinon on va y passer 3 heures. Mais notamment pour faire donc... vous avez 2 solutions si vous voulez donc faire quelque chose, faire le ménage de manière écologique et économique. Donc soit vous pouvez acheter, bon évidemment ça revient plus cher, mais acheter tout ce qui est lessive ou nettoyant d'une manière générale avec le label vert. Donc vous avez Eco-Vert, vous avez Renette, en un seul mot. Vous avez Maison Verte aussi. Donc voilà, mais ça ce sont des produits évidemment qui coûtent un peu plus cher, mais vous avez quelque chose de très économique et qui est bien plus économique que tout ce que vous pouvez trouver en supermarché. C'est de faire votre lessive vous-même et je vous assure que c'est pas difficile du tout. Et vous pouvez également faire votre nettoyant multi-usage vous-même. J'ai aussi une recette de nettoyant pour les vitres, les glaces. Et je vais vous mettre tout ça donc en barre d'infos, des petites recettes comme ça pour le ménage qui sont écologiques, économiques. Une petite astuce pour purifier l'air de votre maison. Donc à titre d'information, en fait, il y a des études qui ont démontré que quand même l'air des maisons et des appartements est plus pollué que l'air extérieur. Donc ça vous donne une idée de l'étendue du truc. Notamment les acariens, les champignons qui prolifèrent dans les maisons, parfois même sur les humains d'ailleurs. C'est bien glauque encore mon truc. Et pour remédier à la chose très simplement, vous avez des plantes qui ont une action purifiante sur l'air. Notamment vous avez, que je vous dise pas de bêtises, vous avez le palmier rafis, vous avez le ficus robusta, vous en avez plein d'autres. Donc je vous mets plein d'autres plantes comme ça qui vont vous permettre d'agir comme des purificateurs d'air, d'autant plus si vous êtes tendance à être asthmatique ou tendance aux allergies. C'est un moyen très simple de pouvoir un petit peu diminuer cet air pollué ambiant. Par contre, petite indication quand même, faites attention et renseignez-vous toujours. Les plantes, c'est pas forcément anodin, il faut toujours faire attention qu'elles soient pas toxiques, et notamment pour les animaux ou les jeunes enfants qui ont tendance soit à mordiller les feuilles ou voilà, enfin, je sais pas quoi. Hein. Et ultime astuce, donc en guise d'antimite, testé et approuvé aussi, encore une fois. Vous pouvez utiliser donc encore une fois de l'huile essentielle de lavande, donc c'est très simple. Vous utilisez du coton, vous mettez 3 à 4 gouttes d'huile essentielle de lavande sur votre coton et vous mettez ce coton donc dans une chaussette, une vieille chaussette, et vous les mettez dans vos armoires ou là où vous rangez vos vêtements. Et voilà, c'est un antimite naturel très efficace. Vous changez la chaussette, vous changez le coton à peu près tous les 6 mois, ça suffit amplement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous très fort. Bisous, ciao.